Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Son nom scientifique, c'est... Il est encore appelé aïelé ou élémier ou encore arbre à encens, mais au Cameroun, c'est connu sous le nom arbre à fruits noirs ou fruits noirs. Les anglo-saxons parlent d'African Canarium. Et si on rentre encore dans les détails, au Cameroun, les Bassa l'appellent Hehe, les Barantais Mbe, les Beti Abel. En Ouganda et au Nigeria, on l'appelle Elemi et au Congo, on parle de Mbili. C'est une plante oléagineuse de la famille des Burseraceae. L'élémier est originaire d'Afrique. On le trouve dans les forêts tropicales humides, des forêts riveraines, des cours d'eau, et les transitions forestières qui vont du Sénégal à l'ouest du Cameroun et même jusqu'en Éthiopie, Tanzanie, Angola, etc. Donc, en fait, c'est un produit forestier au départ. Donc, pour le trouver, on va le trouver facilement dans les forêts d'Afrique. L'intérêt de cet arbre réside surtout dans sa production de fruits, mais il faut savoir également qu'il est exploité pour son bois. C'est un arbre de grande taille qui peut atteindre jusqu'à 45 à 50 mètres et il peut avoir un diamètre allant de 1,5 à 2 mètres. Il a un tronc lisse et il dispose de beaucoup de branches et ces branches sont constituées de larges feuilles qui sont regroupées sous forme d'étoiles. Quand l'arbre est jeune, l'écorce est épaisse et lisse. Mais à l'âge adulte, cette écorce-là va se fendiller longitudinalement et s'exfolier en écailles, dont l'écorce va se fissurer à l'arbre adulte. Cet arbre produit des fruits et chaque fruit renferme un noyau épais et la plante va donc se multiplier par des graines. Donc, pour planter l'élémier, il faut commencer par mettre au point une technique de germination des semences. Plusieurs techniques ont été testées pour hâter la germination des graines d'aïlé. L'eau chaude, l'eau bouillante, l'acide sulfurique concentré, etc. Mais le pré-traitement qui a donné les résultats meilleurs et significatifs a consisté donc à un dépulpage des fruits noirs après trempage dans de l'eau chaude à 40 à 50 degrés. Donc, en fait, la façon avec laquelle on obtient la graine, ce traitement-là qui ramollit la pulpe, c'est le même qui est utilisé comme mode de cuisson des fruits avant leur consommation. Parce qu'avant de consommer les fruits de l'aïlé, on prépare ces fruits-là à l'eau chaude, on les fait bouillir pendant longtemps.
Donc, pour obtenir les semences d'aélé, il suffit donc de récupérer les noyaux qui sont issus de la consommation des fruits et les planter. Puisqu'en fait, on récupère les noyaux là de la même façon, il suffit de les préparer et ça va booster la germination. Il faut savoir que l'aélé est une espèce dioïque, c'est-à-dire vous aurez des arbres mâles et des arbres femelles. Mais sachez que seuls les arbres femelles produisent des fruits. Les arbres mâles ne portent pas de fruits. La multiplication va se faire par semis, issu de la germination des graines. Sachez que la germination des noyaux est rapide, environ 1 mois, et vous allez obtenir un taux de germination élevé, près de 80%. Les jeunes arbres fleurissent et fructifient 6 à 8 ans après la plantation. Donc, vous allez avoir vos arbres qui vont produire les premiers fruits vers l'âge de 8 ans environ. Il faut savoir que la dioïcité, le fait que l'arbre soit dioïque de l'aélé est un handicap pour sa propagation en milieu rural. Car quand vous repiquez un plant issu de la graine, vous ne pouvez pas savoir s'il s'agit d'un pied mâle qui produira du bois, mais jamais de fruits, ou d'un pied femelle qui pourra vous rapporter un revenu précoce plus régulier par la production de fruits en attendant d'exploiter son bois. Mais aujourd'hui, l'utilisation des techniques de multiplication végétative permet de ne retenir que des arbres femelles, seuls capables de fructifier. Sachez que cette plante préfère des altitudes de 0 à 1600 mètres et elle aime l'eau, donc il faut la planter et l'arroser fréquemment. C'est une plante qui est appropriée pour la polyculture car elle n'est pas en compétition avec les autres plantes qui sont utiles. L'élémier est un arbre aux multiples usages et c'est d'ailleurs par rapport à tous ces usages que nous vous recommandons de le planter et de l'exploiter. Il constitue une source d'énergie, une source de médicaments, une source d'aliments. Il possède une valeur socio-culturelle importante. Les parties de l'élémier qui sont les plus utilisées, ce sont les fruits, les feuilles, son écorce et son bois. Et quand on parle de l'écorce, on va parler également de sa résine. Parlons des fruits. La graine d'aélé est oléagineuse et elle est très consommée. Sa pulpe verdâtre est huileuse et elle est vraiment comestible. Les fruits sont consommés crus, mais surtout cuits. On l'a vu, vous allez les faire cuire à l'eau chaude, à l'eau bouillante, ou alors vous pouvez les griller sous la cendre. Sa chair, une fois cuite, a une texture plus ou moins onctueuse, un peu comme celle des safous. En transformant les fruits, vous allez obtenir une huile alimentaire. Cette huile alimentaire donc est extraite de ces petits fruits noirs-là. C'est une huile qui contient 71% d'acide palmitique et 18% d'acide oléique. L'huile des graines de l'aélé est comestible et elle permet de préparer un beurre végétal qui peut remplacer par exemple le beurre de karité. Sachez que les graines donc contiennent plusieurs acides, oléiques, linoléiques, palmitiques et stéariques. L'huile extraite des graines grillées et moulues sert pour le traitement des maladies dermatologiques. Donc on peut les consommer, mais on peut également appliquer cette huile-là sur la peau, surtout pour traiter des maladies dermatologiques. Donc, c'est une huile adaptée au traitement des maladies de la peau. Une fois que vous avez consommé l'aélé, vous obtenez les graines. Ces graines-là peuvent être utilisées donc dans la fabrication des bijoux ou des instruments de musique. Vous allez voir dans plusieurs contrées, on a un instrument qui produit des sons. Il est issu de ces graines-là. Dans certains pays, l'huile extraite de la pulpe donc de l'élémier a été testée avec satisfaction et est utilisée comme lubrifiant dans les moteurs diesel. Et quand vous calcinez les noyaux qui sont issus de la pulpe, vous les faites brûler à vif, ça va vous permettre de traiter l'angine chez l'homme et la coccidiose chez la volaille. Donc vous voyez, c'est un fruit très intéressant pour ses propriétés. Parlons de l'utilisation des feuilles. Sur le plan médical, les feuilles bouillies de l'élémier sont utilisées en décoction avec d'autres plantes pour soigner la toux et même la typhoïde. Le bois ou la résine de l'arbre sont exploités pour des usages industriels ou artisanaux. Sachez que l'autre intérêt économique de l'arbre, et c'est d'ailleurs pourquoi on vous demande de vous y intéresser, vient de son bois. Son bois est utilisé en menuiserie légère. Il est recherché donc dans le domaine de la sculpture et pour la fabrication d'ustensiles. On l'utilise également pour fabriquer des parquets, des caisses d'emballage. Donc, dans l'industrie du bois, l'élémier est utilisé pour la fabrication des feuilles de plaquage, des contreplaquets,
des parquets, des meubles, etc. Dans certaines régions d'Afrique d'ailleurs, on l'utilise également pour la construction des pirogues, des planches, des mortiers. Il peut également avoir comme usage le bois de chauffe. On peut l'utiliser comme bois pour chauffer parce qu'il s'allume très rapidement et génère une bonne chaleur. Mais il faut savoir que son bois sèche aussi lentement et est parfois affecté par les insectes. On utilise l'élémier ou l'aélé comme substitut de l'acajou ou de l'okoumé. Il faut savoir que quand on coupe l'aélé, on obtient une résine translucide et gluante de couleur blanche à jaune qui se solidifie. Cette résine extraite par saignée de l'arbre sur pied a plusieurs usages. Elle peut servir à coller les calebasses fendues. Quand elle est séchée et écrasée, elle peut remplacer l'encens importé qui est brûlé lors des grandes cérémonies par les confessions religieuses. Donc, on peut utiliser cette résine pour fabriquer de l'encens. La résine également de l'élémier est parfois utilisée pour fabriquer des bougies, des torches, ou alors on peut la brûler, on l'utilise en fumigène pour éloigner les moustiques. Parce que cette résine qui contient 8 à 20% d'huile flambe bien et dégage une forte fumée. La poudre collectionnée en brûlant la résine est utilisée dans les tatouages. Donc on l'a vu, la résine peut être utilisée comme colle. Donc on va l'utiliser pour la réparation des peaux, pour le colmatage des pirogues, la fixation des pointes sèches, etc. Dans la nuit, on la brûle comme encens dans les lieux sacrés ou dans les maisons familiales afin d'éloigner les mauvais esprits. Maintenant, en dehors de la résine, on peut faire bouillir l'écorce de l'élémier. Et le bouillon de l'écorce de l'élémier est utilisé contre la dysenterie, la gonorrhée, la toux, les problèmes d'estomac et d'autres maladies. Donc, une décoction de l'écorce s'emploie donc contre les coliques, comme fortifiant chez les femmes enceintes et comme calmant en cas d'hémorroïdes. Vous pouvez également utiliser l'écorce de l'élémier en lavement, en décoction pour traiter l'hypertension. Sachez également que la résine aurait des propriétés émollientes, diurétiques et stimulantes. Vous pouvez la consommer quand vous avez des infections de vers ou de parasites. Les racines également de l'élémier sont utilisées. Elles entrent dans des préparations culinaires ou médicinales. Vous le constatez, s'engager à cultiver l'élémier offre plusieurs voies pour son exploitation. Soit vous pouvez vendre les fruits tels quels, soit vous transformez ces fruits notamment en huile, soit vous exploitez les autres parties de l'arbre, notamment les feuilles ou l'écorce en tisane, en décoction, etc. Vous pouvez également fabriquer divers sous-produits à base de l'élémier, notamment à base de sa racine, tels que l'encens, les bougies, etc. Donc, c'est une plante véritablement rentable sur le long terme si en amont, on se projette dans la transformation pour créer la valeur ajoutée. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web et activez la cloche de notification et surtout partagez au maximum nos vidéos. Ce serait votre façon à vous de nous aider à faire passer le message. Comme vous le savez, savoir est le point de départ et agir fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc.
Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp . Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.